Le 15 octobre n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où l'espoir d'une nation a été réduit au silence. Thomas Sankara, à seulement 33 ans, savait qu'il paierait le prix fort. La balle qui l'attendait portait la signature de tous ceux qui profitaient du silence de l'Afrique. Mais qui a donné l'ordre final? Et pourquoi l'Occident ne voulait-il pas de lui? Reste jusqu'à la fin, car la vérité, celle du procès historique, va te choquer. Il avait rebaptisé la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. En seulement 4 ans, il approuve que l'intégrité n'était pas un rêve. Des millions d'arbres plantés, une alphabétisation de masse, le rejet courageux de la dette. Il dérangeait l'ordre mondial. Il voulait que l'Afrique se tienne debout, libre et fière. Pourtant, l'homme qui se tenait à ses côtés, son frère d'armes, préparait déjà l'impensable. Cet homme, c'était Blaise Compaoré. Leur amitié était légendaire. Mais la tentation du pouvoir et l'argent venu de l'étranger ont tout brisé. Conseil de l'entente, Ouagadougou, des coups de feu. Thomas Sankara s'effondre, criblé de balles, avec 12 de ses compagnons. La version officielle, la vérité? Son corps est enterré à la hâte. Le silence s'installe, et Blaise Compaoré s'empare du pouvoir. Pendant des décennies, on a voulu faire croire que la vérité était morte avec lui. Mais en 2022, tout a changé. En 2014, le peuple s'est levé. Compaoré a fui, le dossier a été rouvert. Et après des années de mensonges, la justice a enfin parlé. Blaise Compaoré, reconnu coupable de complicité d'assassinat, condamné à la prison à vie. Et pourtant, Sankara l'avait dit, aujourd'hui, son rêve vit encore. Celui d'une Afrique libre, digne et debout. Thomas Sankara n'est pas mort. Le 15 octobre, nous n'oublierons jamais.